Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans la cuite du Tanganyika. Vous nous regardez de partout. Nous sommes justement ce magazine d'actualité académie dans la province du Tanganyika. Aujourd'hui, nous allons devoir parler ensemble avec le président du collectif des jeunes leaders du Tanganyika, qui est leader pratiquement, quel est pratiquement leur rôle au niveau de la société, plus pratiquement dans la ville de Kalemi, leur mission, n'est-ce pas, les combats, n'est-ce pas, qu'ils mènent. Ce sont ces quelques questions et plusieurs autres qui seront justement débattues dans ce numéro de la cuite du Tanganyika. Madame, messieurs, bienvenue. Très bien, comme je le disais, nous recevons en tout cas dans cette émission monsieur Joseph Moulouna Simba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami, bonjour à vous, bonjour à tous les membres du collectif des jeunes leaders qui nous suivront certainement à travers cette émission et je salue en tout cas tous les jeunes de la province de Tanganyika. Brièvement, d'entrée des jeux, c'est quoi le collectif des jeunes leaders au Tanganyika? Bien, le collectif des jeunes leaders du Tanganyika, c'est une ASBL, une association sans but lucratif qui œuvre dans la province de Tanganyika, qui est née d'ailleurs l'année passée, je crois au mois d'octobre 2019. Il s'est senti la nécessité de créer une nouvelle dynamique des jeunes pour pouvoir booster en tout cas les actions de la jeunesse à travers toute la province du Tanganyika et pourquoi pas donner un nouvel élan à la République démocratique du Congo à partir de la province lacustre de Tanganyika. Donc. Alors, qui est exactement un jeune leader selon vous? Bien, un jeune leader, tout jeune d'abord, soucieux, n'est-ce pas, de contribuer à la marche de la province du Tanganyika. Je dis la marche politique, la marche sociale, la marche, en tout cas, à tout point de vue, en fait. Tout celui qui est épris de ces sentiments de pouvoir contribuer à ce que cette jeune province puisse aller de l'avant est considéré par nous comme jeune leader. Et nous, de manière particulière, nous nous sommes dit, nous avons pour mission, si je peux déjà aborder le chapitre des objectifs, justement, et le collectif des jeunes leaders a pour mission l'éveil de la conscience de la jeunesse du Tanganyika. C'est une conscience que nous voulons éveiller, elle peut être politique, sociale, citoyenne, civique. Eh bien, nous voulons qu'à un certain horizon, que l'on ne peut pas définir ici, que la conscience de la jeunesse du Tanganyika, qui est dormante jusqu'ici, puisse être éveillée. C'est l'une des missions essentielles d'ailleurs, c'est la mission la plus importante que le COGETA s'est assignée, c'est donc celle d'éveiller la conscience pour que la jeunesse soit véritablement cette couche de la population qui accompagne les institutions de la province, qui contribue au développement de la province et qui redynamise la vie en province, la vie en société de manière générale. C'est donc ça ce que nous appelons l'éveil de la conscience juvénile dans la province du Tanganyika. Justement, très beau à entendre l'émission également, mais sur le terrain, je sens une certaine opposition par rapport aux missions et les quelques gestes réalisés déjà dans la société. Par exemple, je ne vois aucune activité jusqu'au jour d'aujourd'hui organisée par le COGETA. Peut-être que vous ne vivez pas à Kalemi, vous venez d'arriver, c'est normal que vous ne puissiez rien voir et je ne vous en tiens pas rigueur pour ça. Non, je suis à Kalemi. Si vous y êtes, vous allez vous rappeler que nous sommes les premiers à avoir lancé la caravane motorisée. Vous ne parlez que d'une activité qui est encore en cours, d'ailleurs, contre le coronavirus. Nous sommes la seule association jusqu'ici qui a même fait une caravane à travers la ville. Nous sommes la seule association qui a organisé une grande activité en mémoire de l'an 1 de l'alternance dans notre pays. Rappelez-vous que nous sommes en train de vivre une ère nouvelle en République démocratique du Congo. Et c'était où? Notre génération, vous et moi, nous avons vécu ce que la plupart des Congolais n'ont jamais vécu, l'alternance entre un chef d'État démocratiquement élu sortant et un chef d'État démocratiquement élu entrant. Et je dois vous rappeler que Joseph Kabila, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qui a inauguré cette ère nouvelle,
est ressortissant du Tanganyika. Et donc, par conséquent, en tant que jeune, parce que je vous rappelle encore une fois qu'il est arrivé au pouvoir à 29 ans, il était donc jeune leader et il est originaire de la province du Tanganyika. C'est comme ça que nous, au Tanganyika, nous nous étions dit que nous n'allions pas laisser cet événement passer inaperçu. C'était le 24 janvier dernier, nous étions au complexe scolaire à Gap, je crois. C'est là que nous avions organisé cette première commémoration de l'alternance au sommet de l'État. Il n'y a pas que ça, nous avions organisé beaucoup d'autres activités, je crois en rapport avec le mois de la femme. Qui ne se font pas sentir. Non, c'est que vous savez, pour faire 100 pas, il faut commencer par un pas. Et nous avions trouvé que la jeunesse du Tanganyika évoluait dans une promiscuité comportementale sans précédent, voyez-vous. Et donc il fallait apporter une nouvelle façon de voir les choses. La jeunesse du Tanganyika, c'était une jeunesse intransigeante négativement. Rappelez-vous que le premier exécutif provincial en a essuyé de toutes les couleurs. Nous avions une jeunesse désordonnée, civique, excusez-moi de le dire ainsi, c'est une branchette de gens qui s'est illustrée pratiquement dans les actes de vandalisme, des actes de sabotage, des actes de critiques négatives, sans proposition aucune. Et donc nous, collectif des jeunes leaders, nous sommes venus effectivement pour corriger cet état des choses. Et nous avons commencé à faire nos preuves sur le terrain. Il faut voir aujourd'hui comment les donnes ont changé, voyez-vous. Et donc le collectif des jeunes leaders peut se targuer aujourd'hui, peut se taper la poitrine aujourd'hui, d'avoir apporté un tonus dans la manière de faire. Nous venons d'apporter une nouvelle vision, une vision d'une jeunesse responsable, une jeunesse efficiente, une jeunesse qui est capable aujourd'hui de proposer des pistes de solutions pour sortir notre province de l'ornière du sous-développement qui la guette. Parce que vous savez que le Tanganyika, c'est comme moi je l'ai toujours dit, d'ailleurs nous l'avions encore affirmé au mois de janvier dernier, le Tanganyika a toujours contribué de manière efficiente et significative dans la marche démocratique de la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas ici revenir sur les 13 parlementaires, dont 2 sont ressortissants du Tanganyika. Pour votre gouverne, je parle de Gabriel Kungwa Koumanza et de Protelum Malobandiba, qui sont tous originaires du Tanganyika, qui ont apporté un plus, qui sont parmi les acteurs les plus importants dans ces microcosmes de 13 parlementaires. Au-delà d'eux, il y a M. Laurent Désiré Kabila. Parce que vous savez, si je dois... En fait, ça c'est pratiquement... Ça c'est pratiquement de l'histoire. Ça c'est pratiquement de l'histoire. S'il vous plaît, ça c'est pratiquement de l'histoire. Concrètement, qu'avez-vous fait? Concrètement, qu'avez-vous fait? Parce qu'on vous a vu, n'est-ce pas, avec des attaques à terre individuelle, par exemple, c'est que vous qualifiez d'une jeunesse entre guillemets, je n'ai pas envie de dire, oui, mais une jeunesse hors nord, oui, je dois vous dire ici, pour faire la petite rétrospective d'il y a 2 ans, oui. La vie à Kalemi était invivable. C'est qui cette autorité qu'on n'a pas défiée? C'est qui cette autorité dont on n'a pas injurié, j'allais dire? Mais vous étiez parmi ces jeunes? Non, pas du tout. Faites bien vos analyses, vous verrez que Joseph Moulouna n'a jamais fait partie de ces conglomérats de jeunes irrévérencieux, voyez-vous. Nous avons apporté notre manière de faire dans la jeunesse du pays. Et cette manière de faire, c'est s'attaquer directement à ces individus. Nous nous attaquons à l'hôpital clinique d'État. Non, on ne s'est jamais attaqué à la clinique d'État, pour votre information. Nous ne nous sommes jamais attaqués à la clinique d'État. Donnez-nous les preuves, jamais. Non, c'est pas s'attaquer à l'institution clinique d'État, mais il y avait une manifestation à Nathan Monguicho, par exemple, qui a fait quoi? Qui prenait des photos et finalement oui, mais qu'est-ce qu'il était parti? On a eu à tout voir. Le fait qu'on vous a vu là-bas, on vous a vu, n'est-ce pas, prendre la défense des médecins et taper, par exemple, Nathan Monguicho. Qui était parti faire quoi là-bas? Il est aussi jeune. Oui, mais il était parti faire quoi? Il avait ses missions également. Oui, faire quoi? Est-il médecin, infirmier? Comment s'était-il retrouvé? Êtes-vous aussi médecin? Non, moi je ne suis pas médecin. Ouais. Mais qu'est-ce que nous sommes allés faire? Il faut ici présenter les faits et éviter de verser dans les débats subjectifs. Nous devons parler des faits. Nous étions devant des faits qui ont nécessité l'intervention de la jeunesse consciente. Nous sommes
tous acteurs de la société, voyez-vous. Dans la santé, il y avait un malaise où l'on parlait des détournements des deniers publics, des mégestions, les infirmiers et autres assimilés à la santé menacés de gréver à Kongolo, à Kabalo, à Banono, à Moba, il y a un nombre de médecins, peu importe, la Constitution de la République nous donne tous le droit, n'est-ce pas, d'interagir quand on sent que l'intérêt général est menacé. Peu importe, on n'est pas obligé de se dire, mais il faut passer par les canons usuels pour agir. Nous sommes jeunesse des 7 provinces, de notre responsabilité. Parce que vous savez que c'est nous, la population, qui bénéficie des prestations des infirmiers et des médecins. Et lorsqu'il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux, qu'est-ce qui adviendrait des femmes qui doivent accoucher? Qu'est-ce qui adviendrait de ceux qui doivent être opérés? Qu'est-ce qui adviendrait de ceux qui entendent, qui sont dans les soins intensifs? Qu'est-ce qui adviendrait, chers amis? Soyons humains, voyez-vous. Et donc il faut dépassionner le débat. C'est celui-là le débat. Nous nous étions exprimés, nous avions montré notre point de vue, nous avions dit que tel était, entre guillemets, accusé de bloquer le fonctionnement de la division de la santé dans la province du Tanganyika. Et donc, c'était tout à fait normal pour nous d'exprimer notre point de vue quant à ce. Et donc, si celui que vous citez était venu pour prendre les photos ou pour... Mais nous avions considéré sa présence comme une espèce de provocation. C'était une provocation parce que la Constitution de la République garantit la liberté de manifestation. Garantit. Surtout que ce n'était pas une manifestation publique. Surtout que ce n'était pas une manifestation publique. Nous n'étions pas sur la voie publique. Nous étions allés à la clinique d'État pour un sujet précis et nous nous étions adressés à l'autorité compétente. Vous êtes sans ignorer que le ministre de la Santé, c'est là qu'il y a son bureau. Et donc, il n'y avait rien d'enfreignant à la loi à ma connaissance. Et ce qui est arrivé, c'était effectivement les voies des faits dues à la provocation. Alors j'ai envie également de vous poser une autre question. Récemment, on vous a vu avec une autre sortie médiatique prendre la défense de la maison au niveau de la FIETISAF, pendant qu'à 10 mètres de là, il y a un projet de construction d'une maison de la jeunesse financée à hauteur de 10 000 $, il me semble, par l'actuelle sénatrice Francine Mouyumba. Pourquoi ne défendez-vous pas ce projet de construction, mais vous préconisez protéger la maison qui devrait abriter la cour d'appel, il me semble? Bon, on va protéger, on va défendre une maison qui est en construction. Je ne comprends pas le raisonnement, sincèrement. Vous dites que la maison de la jeunesse est en construction. Dès lors que les travaux évoluent normalement, pourquoi nous... Non, les travaux n'évoluent pas normalement. C'est vous qui m'informez. C'est vous qui m'informez. Pourquoi cette question ne vous intéresse pas? Merci. Oui, vous m'informez. Je vais prendre le temps de suivre ces dossiers pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais par rapport à... Parlons-en. Oui. Affaire de cour d'appel. Je sais que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a ici la spécialité de la désinformation. Et les gens adultes mettre les autres en conflit. C'est quoi la désinformation? Elle est là, je voudrais vous la passer. Oui. Aujourd'hui, dans la ville de Kalemi, même quand on veut organiser un championnat interscolaire, moi je ne sais pas où ça peut se tenir. Vous êtes journaliste. Le stade Séloué est aujourd'hui un délabrement avancé, fermé par conséquent, parce que l'érosion est en train de les grignoter. Il n'y a plus d'autres stades aujourd'hui pour promouvoir les sports, pour promouvoir les activités sportives de la jeunesse. Et donc le seul endroit qui est resté, c'est celui des FIETISAF, le cercle sportif des FIETISAF, parce qu'on y trouve là plusieurs disciplines praticables, le tennis, le volley, le foot, la natation, ainsi de suite. Nous avions émis les vœux au regard de l'article 22 de la Constitution, qui dit que tout le monde est libre de mettre son opinion, individuellement ou en groupe. Le collectif des jeunes leaders a constaté, malheureusement, qu'il y aurait une incompatibilité entre les activités sportives et les activités judiciaires, qui seront éventuellement menées, enfin pas éventuellement, par la cour d'appel et les autres juridictions qui y allaient déjà, parce que j'ai même vu là-bas le parquet près le tripé de Kalemi.
nous nous sommes adressés à l'autorité compétente, le ministère de la Jeunesse, pour lui dire, nous constatons qu'il n'y a plus de stade dans la ville. Nous constatons que les jeunes, s'ils veulent se mouvoir aujourd'hui du point de vue sportif, ils n'ont plus d'endroit. Nous constatons malheureusement que le seul endroit qui reste, c'est là où la cour est en train de vouloir habiter. Alors, nous demandons à l'autorité compétente de nous réhabiliter cet endroit et, par la même occasion, de trouver un autre endroit pour la cour. Parce que les deux activités seraient incompatibles. Voilà la démarche que nous avions menée pacifiquement et de manière républicaine, en respectant les lois de la République. Voyez-vous, nous nous sommes adressés à l'autorité compétente, le ministère. Le ministre nous a reçus, nous avons échangé, nous lui avons fait voir la nécessité qu'il y avait de sauvegarder le sport dans notre province, de sauvegarder au fait cet esprit sportif de la jeunesse pour que, en tout cas, la jeunesse ne soit pas sacrifiée. Parce que le stade actuel, le nouveau stade en construction n'étant pas encore inauguré, ce stade, même si il serait inauguré, il ne recevrait pas toutes les compétitions, même les compétitions les plus banales, les petites compétitions, les petits championnats. On n'irait pas seulement dans le nouveau stade. Et donc il fallait à tout prix qu'on trouve un autre endroit où les jeunes peuvent se mouvoir. C'est pour l'intérêt de la jeunesse du Tanganyika et non pour l'intérêt de Joseph Mulunda que je suis. C'était pour l'intérêt de la jeunesse de Kalemi et l'intérêt de toute la province, la jeunesse de toute la province. On vous reproche de mettre par néologisme l'autochtonoma. On est Luba, on est Oleolo, on est Yemba, c'est chez nous. On a droit à tout faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, quand on n'est pas originaire de la province, on est à la merci du collectif des jeunes leaders. Non, pas du tout. C'est que nous exigeons des autres le respect. Le respect des autorités du Tanganyika, le respect du peuple tanganyikais, le respect, en tout cas, des originaires, si je dois vous emprunter le bon, le respect des autochtones, ça c'est normal. Vous ne pouvez pas quitter chez vous en RDC, vous allez à Paris et vous vous comportez en potentat comme si vous étiez dans un magasin de porcelaine. Vous commencez à tout casser, vous commencez à faire des leçons à tout le monde. Non, pas du tout. Qui va vous autoriser ça? Entre nous, soit dit. Est-ce que vous dire ça, c'est dire que les autres n'ont plus de voix au chapitre? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Tous ceux qui sont en Tanganyika sont Tanganyikais, cher ami. Qu'ils viennent de Kinshasa, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Haut-Katanga, des je ne sais quelle province qui sont chez nous au Tanganyika, ils sont Tanganyikais, mais ils ont également le devoir de respect envers les Tanganyikais. Vous ne venez pas au Tanganyika pour remonter les bretelles aux gens que vous avez trouvés sous prétexte que vous connaissez beaucoup. Ce n'est pas ça. Ça, c'est inadmissible partout, pas seulement chez nous. Mais la ville de Kalemi est construite par les non-originaires. Toutes les villes, quelle est la ville qui est construite par les originaires exclusivement? Et pourquoi ça vous dérange? Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Je viens de vous dire ici que quiconque vit au Tanganyika est Tanganyika, sous réserve du respect. Sous réserve du respect. Même moi, quand je vais à Lumbashi, dans le Haut-Katanga, je vis comme Haut-Katangais, je respecte les Haut-Katangais, je respecte les autorités du Haut-Katanga. C'est pas si difficile, c'est pas anticonstitutionnel vous dire ça. C'est anticonstitutionnel qu'on vous dise, quand vous arrivez à Bukavu, vivez comme tous les Bukaviens, respectez les autorités locales, respectez le peuple de Bukavu. C'est ça que vous appelez tribalisme, vous? C'est celui-là le tribalisme. Ou bien vous voulez prêcher pour l'anarchie. Et M. Mulunda, votre leadership, est-ce un statut ou une place à pouvoir légitimer? Ce n'est pas une place à légitimer, c'est un statut. C'est un statut, je suis du Tanganyika, je défends les intérêts du Tanganyika, je défends la jeunesse du Tanganyika, je défends les institutions du Tanganyika, je défends les intérêts du Tanganyika, les autorités du Tanganyika. Et donc ce n'est pas une place à légitimer, c'est une place de prédilection. C'est un statut que nous avons. Dieu a voulu que moi je sois Tanganyikais, je suis Congolais, mais les Congos, ce n'est pas une fosse commune. Nous avons des limites entre les provinces. Ce n'est pas Joseph Mulunda qui les a placées. Vous avez
une limite entre le Haut-Katanga et le Tanganyika, vous avez une limite entre le Tanganyika et le Sud Kivu, vous avez une limite entre le Sud Kivu et le Nord Kivu, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas moi, c'est le fait du législateur. Et donc, quand on se retrouve dans ces juridictions, on est obligé, parce que chaque province a ses mœurs, chaque province a ses coutumes, chaque province a ses habitudes. Quand vous y arrivez, vous êtes obligé, parce que la Constitution vous donne le droit d'habiter où vous voulez, mais sous réserve bien sûr, le respect des lois et des bonnes mœurs. C'est tout ce que nous disons et nous défendons ça mordicus. Voyez-vous, c'est ça que nous défendons. Nous disons aux autres qui ont choisi le Tanganyika comme seconde patrie, comme seconde province, comme, je ne sais, seconde ville, ils sont tenus au respect des autorités du Tanganyika. On ne transige pas avec ça. Ils sont tenus au respect de la notabilité du Tanganyika. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Ils sont tenus au respect du peuple du Tanganyika. Ils sont tenus à défendre les intérêts du Tanganyika. Dans le cas contraire, ils trouveront les jeunes leaders sur leur chemin. Ça, c'est clair et net. Justement, alors il est dit de vous, entre guillemets, que vous êtes des garçons de chasse, de certains politiciens, parce qu'on ne vous sent pas vraiment dans la jeunesse. Les jeunes du Tanganyika ne vous accompagnent pas. Qui sont ces jeunes-là? Il y a des groupes de gens qui sont venus d'une certaine province. Par la démonstration de force, par exemple. Moi, je n'ai vu aucune manifestation, peut-être organisée par vous. Pourquoi par exemple, là, on sentirait la force. Non. Derrière ce collectif, il y a des gens qui accompagnent leur projet. Il y a un adage, je crois en Bemba ou en Lamba, qui dit, je crois en Bemba, Mouine Musunga, Tafitamine. Ça fait du bien, oui. Pour vous dire que les propriétaires de la bouillie n'ont pas besoin forcément de se laver les mains pour manger. Ouais. Quand c'est vous qui avez préparé votre repas, on ne vient pas vous faire des leçons. Est-ce vraiment le contexte? Est-ce vraiment le contexte? C'est parce que ici, nous sommes en académie. On a vu de jeunes comme Fiston Moujing, par exemple, oui, qui drainaient du monde derrière lui. Pour faire quoi? Presque dans la même cause. Pour faire quoi? Nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Les contextes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est d'affirmer, n'est-ce pas, le leadership de la jeunesse du Tanganyika dans l'action, dans l'éveil de la conscience, dans la formation de la jeunesse. Nous n'avons pas besoin de faire cette fanfaronnade. Et quand on a fait tout ça, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est quoi? Quand on draine le monde, c'est quoi la finalité? C'est fini cette histoire de sakayancisme. C'est ça, justement. Nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Nous, c'est l'efficience, c'est l'intellectualisme, c'est la projection. Nous devons nous poser la question, 10 ans après le Tanganyika va devenir quoi? Une jeunesse à la traîne de ce que vous appelez des gens qui drainent les gens, qui drainent le monde pour détruire nos routes. Si on est jeune leader, on travaille, n'est-ce pas, pour le veille de la conscience. Pourquoi n'êtes-vous pas en odeur de sainteté avec les autres leaders de la province, les autres jeunes? Quels sont ces leaders? Moi, je sais que la jeunesse du Tanganyika est en odeur de sainteté avec toute la jeunesse de la province. C'est peut-être à eux d'être en odeur de sainteté avec nous. Et qu'est-ce qui cloche? Rien ne cloche. On nous a jamais vus ensemble. Avec qui? Les autres jeunes. Qui sont? Citez-moi les noms. Nathan Zicho, Fiston Mujinga et... Ils sont nombreux. Mon cher ami, moi je ne suis pas venu parler des gens ici. On ne parle pas des gens, mais je voudrais vous dire que c'est l'un des exemples. Tous ces gens que vous citez, on n'est pas en conflit avec. Nous ne sommes pas en conflit avec. Moi, je suis en parfaite harmonie avec... Mais pourquoi n'avez-vous jamais réfléchi sur un projet commun? Eux, comme tous les autres, doivent s'accommoder à la politique de la province du Tanganyika, telle qu'elle est définie par l'autorité provinciale, par les institutions de la province et par nous, la jeunesse de la province. C'est nous qui savons de ce que nous voulons de notre province. Nous avons la latitude de disposer de notre province. La Constitution nous en donne le droit. C'est notre province. Nous en faisons ce que nous voulons au regard de la loi. C'est aux autres de venir s'accommoder à ça.
Ce n'est pas à nous de commencer à chercher les gens, non, venez, écoutez, venez, non. Nous, c'est notre province. La raison pour laquelle il vous est reproché de diffuser des informations de haine. Qui sont ces informations? Quelles sont ces informations? Moi, je n'ai jamais diffusé une seule information de haine. La dernière déclaration avec, dans l'affaire Pasteur Mukuna. Oui, nous avions tenu à dire au Pasteur Mukuna qui s'attaquait allègrement à Joseph Kabila. Vous n'avez jamais condamné ça. Vous n'avez jamais condamné les imputations. Il est citoyen congolais, la Constitution lui donne également le droit. Seulement à lui, pas à nous. Hein. La Constitution, à nous, elle interdit tout. À lui, elle autorise tout. Mukuna, c'est le courage. Lui, il est autorisé à insulter. Il est autorisé à péjorativer. Il est autorisé à traiter les autres de moins que rien. Et quand on doit riposter, nous sommes indexés. Je crois que nous devons bannir cette manière de voir les choses. La Constitution de la République nous donne à tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Avez-vous déjà été en contact avec Zoé Kabila? Le gouverneur de province reçoit tout le monde. C'était quoi les doléances que vous lui avez apportées? La jeunesse du Tanganyika a besoin de plus d'encadrement. Plus d'encadrement. Elle a besoin de plus d'attention de l'autorité provinciale. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, il y a tout un programme qui est en train d'être exécuté en faveur de la jeunesse, que ce soit au ministère de l'Agriculture ou au ministère de la Jeunesse. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de projets qui sont en faveur de la jeunesse. Ça fait partie des doléances que nous soumettons d'ailleurs régulièrement à l'autorité provinciale ou aux autorités ministérielles, que ce soit le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Jeunesse, le ministre du Plan, que ce soit le président de l'Assemblée, toutes les autres autorités de la province ont un accès facile. Pourquoi sur des questions politiques vous êtes prompte et rapide à pouvoir riposter, mais quand ça concerne votre ministère, vos domaines d'intervention, il y a une certaine léthargie? Il n'y a pas de léthargie. Ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter les propositions. Et nous avons apporté nos propositions pour redynamiser les conseils, par exemple. Nous avons dit, nous avons un conseil qui n'a pas de substrat. Il n'y a pas de conseil dans les territoires. Il n'y a pas de conseil dans la ville de Kalemi. Tout d'un coup, nous avons une charpente qui n'a pas de mur. Voyez-vous, il faut que la maison soit construite, que la base soit posée pour que nous ayons un bon conseil représentatif. Le conseil aujourd'hui, il est là, il chapeaute une structure presque monstre. Il n'y a pas de structure ici à la base. Et nous avons proposé à son excellence, monsieur le ministre, de faire diligence pour organiser les élections dans les territoires. C'est impérieux que le Tanganyika, qui est une grande province, ait un grand conseil qui soit capable, n'est-ce pas, de cristalliser les aspirations de la jeunesse de la province du Tanganyika. Et quelle perspective envisagez-vous pour l'avenir de la jeunesse du Tanganyika? L'avenir est radieux, il y a lieu de croire en l'avenir radieux de la province et de la jeunesse du Tanganyika. Aujourd'hui, avec cette prise de la conscience des jeunes de la province, moi je suis optimiste. Je crois que nous serons cette jeunesse, à l'instar de M. Laurent Désiré Kabila. Déjà à 19 ans, il était un homme. Il faisait partie d'un de gouvernement ici, dans le Nord Katanga. Il y a un gouvernement qui était installé à Manono. Déjà, Joseph Kabila, à 29 ans, il a piloté un pays qui est presque un continent. Déjà aujourd'hui, nous avons un jeune gouverneur, Zoé Kabila. Et donc, il y a lieu de croire et d'accompagner cette vision d'une jeunesse qui a toujours impacté non seulement le Tanganyika lui-même, mais la RDC et l'Afrique. La jeunesse du Tanganyika, c'est une jeunesse qui a beaucoup de vigueur, qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de vision, une vision claire, une vision sur le monde épanoui, une vision panoramique. Je crois que c'est ça, cette jeunesse à laquelle nous aspirons. Joseph Mulunda Simba, c'était un plaisir de pouvoir s'entretenir avec vous autour de ce sujet qui concerne justement la jeunesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, Messieurs, pratiquement arrivé vers la fin de cette intervention, nous avions reçu un jeune leader, il est également leader d'opinion, Joseph Mulunda Simba. Avec lui, vous avez certainement compris le rôle et la mission de ce collectif, justement des jeunes leaders du Tanganyika. Derrière les caméras, Augustin Kitambala, Michel Bouloué, d'ici à un autre numéro, portez-vous bien et surtout respectez
le geste barrière tel que recommandé par nos autorités.